Mes chers collègues, la parole est à Monsieur Jean-Louis Masson pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Madame la Ministre, il y a 2 ans, le garde des Sceaux, Jacques Urvoas, parlait de clochardisation de la justice française. Le rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, publié il y a quelques semaines, vient malheureusement de confirmer ce diagnostic. La France consacre moins de 66 € par habitant pour sa justice, c'est beaucoup moins que dans des pays équivalents. L'Allemagne, à titre d'exemple, y consacre 3 fois plus avec 122 € par habitant. Nous prenons acte que ce budget augmente de près de 4,5% pour atteindre 7 291 millions d'euros en crédit de paiement. Cela va dans le bon sens, mais demeure insuffisant. Certes, et en volume, votre projet d'augmentation de cette mission régalienne se chiffre à 300 millions pour 2019. Si on y ajoute les 260 de l'année dernière, cela fera 560 millions sur 2 exercices budgétaires. Cela étant, comme je l'ai dit en commission, je vous propose de mettre cette somme en perspective avec un autre chiffre, celui de la dépense publique. Sur les 2 mêmes exercices, elle va s'accroître de 42 milliards. Si on fait une simple règle de 3, vous observerez comme moi que l'augmentation du budget de la justice ne représente que 0,013% de l'augmentation de la dépense publique sur la même période. Non, Madame la Ministre, sans vouloir vous offenser, votre budget ne comble pas le retard accumulé et partant l'immense retard de cette fonction essentielle. Comme vous le savez, votre budget ne permettra pas de décoller de la toute fin du peloton européen à la matière, peu glorieux pour la patrie des droits de l'homme. Mais tout cela, le Sénat vous l'a dit récemment lors de l'examen du projet de loi de programmation 2018-2022. Quelques observations. Sur la justice judiciaire, nous devons cette année encore déplorer la pénurie chronique des magistrats et fonctionnaires de greffe. Cette situation se traduit d'ailleurs par un délai moyen de traitement des procédures qui augmente toutes juridictions confondues. Nous vous faisons grâce des chiffres, vous les connaissez mieux que nous. On a toutefois une augmentation importante des crédits pour le recrutement de magistrats à titre temporaire ou des agents non titulaires. Cette mesure s'inscrit de toute évidence dans cette volonté gouvernementale de recourir plus largement à des contractuels dans la fonction publique pour faire des économies. Nous vous le disons solennellement, Madame la Ministre, nous sommes formellement opposés à ce que cette règle s'applique à la justice ou aux autres fonctions régaliennes de l'État. Pour l'administration pénitentiaire, nous notons un recul important des annonces présidentielles sur la lutte contre la surpopulation carcérale au sein des maisons d'arrêt. 15 000 places nouvelles devaient être créées d'ici 2022. Vous révisez ce chiffre à 7 000. Au demeurant, et compte tenu des délais de réalisation d'un établissement pénitentiaire, qui est de l'ordre de 4 à 5 ans, votre nouvel objectif est d'ores et déjà irréalisable. Vous n'avez pas d'ailleurs à ce jour défini un programme définitif d'implantation de nouveaux établissements. Les maisons d'arrêt resteront donc surpeuplées. Qu'il me soit permis de revenir en arrière sur ce sujet. Vous étiez alors porté par le même enthousiasme affiché et l'on constate aujourd'hui que sur ce plan, rien n'a changé. Pas étonnant qu'il existe une véritable crise de recrutement au sein des agents des services pénitentiaires, eu égard évidemment à leurs très mauvaises conditions de travail. Sur la délinquance des mineurs, les événements récents ont hélas apporté une nouvelle illustration de la nécessité de faire du traitement de la délinquance des mineurs une priorité. Pourtant, le budget que vous présentez ne reflète absolument pas cette priorité-là. Les crédits accordés à la protection judiciaire de la jeunesse connaissent des hausses bien dérisoires au regard des enjeux. L'évolution de la délinquance des mineurs exige des moyens beaucoup plus importants. Il convient en particulier de tirer toutes les conséquences du rapport de l'Inspection générale des services judiciaires et de l'Inspection générale des affaires sociales sur le dispositif des centres éducatifs fermés de juillet 2015 et de repenser en profondeur leur fonctionnement. Concernant l'aide juridictionnelle, nous constatons année après année que le budget de l'aide juridictionnelle ne fait qu'augmenter, sans qu'aucune réponse ne soit jamais apportée pour améliorer son accès et son fonctionnement. Au final, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce budget affiche certes une priorité accordée à la justice, mais nous la jugeons insuffisante au regard des besoins qui sont considérables. Aussi,
Nous sommes enclins à ne pas soutenir ce budget, mais nous nous déterminerons définitivement après les débats. Merci, mon cher collègue.